Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et en Bazi personnel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ma pronostic mensuel pour l'étoile volante, donc le méthode en Feng Shui qui s'appelle l'étoile volante, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Déjà, je voulais souhaiter la bienvenue pour les gens qui sont pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle au sujet de Feng Shui, Bazi, métaphysique, les rituels spéciaux pour améliorer notre vie dans tous ses aspects, de attirer plus de chance et harmoniser notre état d'esprit et notre habitat. Donc, je vous propose beaucoup de conseils pratiques et utiles. Aujourd'hui, la vidéo est dédiée au sujet des étoiles volantes. Donc, ce sont des énergies qui vont descendre pendant un mois astrologique dans nos logements, dans notre maison, appartement ou bien dans le bureau où on travaille. Et ces énergies-là, ils vont nous influencer à telle ou telle façon. Donc, si ce sont des étoiles volantes, donc les énergies cosmiques, si vous voulez, ils sont de nature négative. Donc, on doit savoir plutôt comment se protéger de ces énergies-là. Ou bien, si ce sont des énergies positives, vaut mieux de les attirer et aussi activer pour avoir plus de chance dans notre vie, parce que chaque énergie, chaque étoile volante, elle va avoir sa nature spéciale, son influence dans un domaine, et donc si on sait tout ça, on pourrait bien équilibrer, bien harmoniser et bien gérer aussi les énergies chez nous dans notre maison ou bien dans l'espace où on se trouve au niveau de travail, où on dort, où on mange, etc., etc. Donc, secteur par secteur, comme d'habitude, je vous donne la combinaison des étoiles volantes, étoiles annuelles, étoiles mensuelles et qu'est-ce que ça va signifier pendant le mois de juillet uniquement et comment on peut donc se comporter, quelle stratégie on peut choisir pour bien communiquer avec ces étoiles-là. Pour ceux qui ne connaissent pas encore qu'il existe les étoiles volantes annuelles et aussi les étoiles volantes mensuelles. Donc, chaque mois, je vous donne la pronostic mensuel. Si vous êtes intéressé pour regarder quelles sont les étoiles volantes annuelles qui sont chez vous, je vous invite de regarder ma vidéo qui était dédiée au début d'année à ce sujet, donc l'étoile volante annuelle, pronostic 2022, l'année du tigre. Donc, vous pouvez regarder déjà quels sont les remèdes et les activateurs que vous pouvez installer pour communiquer correctement avec les énergies des étoiles volantes annuelles. Et après, vous pouvez justement aller plus loin, donc aller chercher plus de chance ou bien plus de protection. Et comme ça, vous activez ou neutralisez les étoiles volantes mensuelles, grâce à mes pronostics mensuels. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, comme je vous avais dit, on va commencer secteur par secteur. Tout de suite, je vais commencer par le secteur du nord-ouest avec la combinaison 6, 7, la 6 étoile volante qui est propice et la 7 moins propice. Ici, la difficulté que les deux étoiles elles appartiennent à le même élément, donc l'élément du métal. Et ils se trouvent les deux pendant le mois de juillet 2022, le mois de chèvre du feu. Pour ça, vous allez voir peut-être une autre vidéo à sujet de Bazi, qu'est-ce que c'est chèvre du feu, quelle énergie il va nous apporter. Mais donc pendant le mois de juillet, à partir de 7 juillet jusqu'à 8 août 2022, la combinaison va se trouver dans le secteur du nord-ouest. Donc, les deux étoiles métalliques, dans le secteur du métal, ils vont être très fortes. Vu que l'étoile 6, c'est la prospérité et on l'a activé déjà au début d'année avec les activateurs spéciaux. Rendez-vous sur la vidéo justement pour début d'année. Mais si on va les garder, ces activateurs-là, l'étoile numéro 7, l'étoile du vol, de perte, de déception et des traumatismes qui sont liés aux objets métalliques, et il va avoir aussi beaucoup de force. Donc, notre but de nous protéger tout d'abord et seulement après d'activer les bonnes étoiles si il y a la possibilité. Donc, pendant le mois de juillet, dans le secteur du nord-ouest, il n'y a pas de cette possibilité. On doit se protéger de l'étoile numéro 7. Donc, on va retirer tous les objets métalliques qui sont
qui sont installés depuis le début d'année pour activer justement l'étoile propice numéro 6. Et donc, comme ça, on va retirer les activateurs aussi pour le numéro 7. Donc, pendant le mois de juillet, on ne va pas activer l'étoile numéro 6, on va plutôt calmer l'étoile numéro 7. Comment on fait? On va utiliser le même remède qu'on utilise contre l'étoile numéro 7 annuelle. C'est une grande vase bleue avec de l'eau et trois quarts de cette vase-là. On va remplir du sel, de grand sel de cuisine, et on va remplir beaucoup d'eau. Et comme ça, on va l'installer dans le secteur du nord-ouest pour se protéger. Attention, pour les couples, si vous avez votre lit dans le secteur du nord-ouest, vous avez votre chambre à coucher et vous avez le lit aussi dans le nord-ouest, attention à vous parce que c'est une étoile qui va apporter aussi beaucoup de scandales dans le couple notamment. Donc, mon conseil à vous de déplacer votre lit pendant le mois de juillet dans un autre secteur propice. Vous allez découvrir de petit à petit quel est votre secteur propice pour installer du lit. Voilà. Et attention, si vous êtes né à l'année de chien et de cochon, bien sûr, de ne pas signer les contrats, de ne pas perdre l'argent, de ne pas prêter l'argent et aussi, bien sûr, porter les amulettes protectrices contre du vol et des pertes. Prochain secteur, c'est le secteur du Nord. Secteur du Nord, pendant 2022, c'est un secteur propice avec l'étoile numéro 1, donc l'étoile de la prospérité, de la chance dans les affaires, la victoire, etc., etc. Mais pendant le mois de juillet, c'est l'étoile volante numéro 2 qui va donc créer la combinaison 1-2 dans le secteur du Nord. Elle va s'ajouter à l'étoile de la prospérité, de la victoire. Mais l'étoile numéro 2, mensuelle, c'est une étoile de maladie, de malchance, de ralentissement dans les affaires et aussi les problèmes psychologiques. Donc, on va plutôt se protéger de cette étoile négative dans le secteur du Nord, surtout si vous avez la chambre à coucher, votre porte d'entrée, si vous avez la cuisine, si vous avez votre table à manger, table de travail. Je vous conseille de bien retirer les objets ou le lieu où vous restez trop longtemps du secteur du Nord, déménager votre lit dans une autre chambre ou bien au moins de la déplacer dans la chambre si cette chambre elle occupe le secteur du Nord. Vous placez votre lit dans le secteur, dans la chambre qui est propice. Donc, regardez toute la vidéo jusqu'à la fin pour regarder quel secteur il est bien pour vous. Donc, bien sûr, le risque, si vous dormez dans le secteur du Nord pendant le mois de juillet, vous pouvez avoir les problèmes avec le système d'élimination, on peut dire comme ça, avec les reins, les vessies, etc., etc. Donc, faites attention à ces organes-là, surtout si vous êtes déjà très sensible à ce niveau-là, au niveau de santé. Et aussi, bien sûr, cette étoile, il peut apporter beaucoup de énergie comme manque de motivation, envie de rien faire, de ne pas avancer dans la vie, l'état de dépression et aussi les ralentissements dans les affaires. Donc, plus vous allez éviter le secteur du Nord, mieux ce sera pour vos affaires et pour votre santé. Bien sûr, vous pouvez aussi positionner le remède mensuel. On va déplacer du secteur du sud. Pendant le mois de juin, on avait le 3 tiges de bambou. Le mien, elle a bien souffert. Et on va la placer justement dans le secteur du nord pour se protéger de cette énergie négative. Bien évidemment, pour ceux qui connaissent déjà, vous pouvez aussi positionner les objets métalliques dans le secteur donc, du nord. Ce sera d'ailleurs bien pour l'étoile numéro 1 parce que l'eau elle va être alimentée par le métal, donc vous allez avoir le double action, donc activer les bonnes chances et se protéger de mauvaises chances de l'étoile numéro 2. On va passer à quelque chose d'agréable au secteur du nord-est qui toute l'année 2022 il est plus ou moins positif, mais plutôt positif selon son étoile volante annuelle qui est vide, qui est l'étoile de la prospérité, de la sagesse, de la réussite et de l'argent, donc la chance financière. Pendant le mois de juillet, on va avoir la deuxième étoile de la prospérité dans l'avenir proche et aussi de la chance dans les affaires. L'étoile de la festivité, comme les maîtres en feng shui, ils aiment bien l'appeler ça.
Cette étoile, c'est l'étoile numéro 9, l'étoile de la prochaine période qu'on va commencer à 2024 officiellement. Et donc, le secteur du Nord-Est, il est propice pendant le mois de juillet. Je vous félicite si vous avez dans ce secteur-là la plaque de cuisine, la porte d'entrée, votre chambre à coucher, votre salle à manger, votre bureau. Tout ça, c'est très bien. Ou si vous êtes né, par exemple, à l'année du tigre ou du buffle, parce que c'est deux signes qui résident dans le secteur du Nord-Est. Donc, la chance est avec vous. Et donc, qu'est-ce que ça peut donner cette combinaison-là? Donc, l'évolution rapide de vos affaires, une idée perspective qui peuvent être réalisées très rapidement et bien. C'est très propice pour les études, pour développement personnel, pour avoir le revenu supplémentaire, les nouvelles opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous dans votre vie et aussi la popularité, la bonne réputation. Tout ça avec la combinaison 8-9 dans le secteur du Nord-Est, parce que le secteur du Nord-Est, c'est le secteur de la Terre. Il va donner la force et à la 8 et à la 9 et ça va être super bien. Donc, je vous invite de bien activer ce secteur-là. Donc, mettre les objets rouges, les objets clignotants comme les guirlandes, par exemple, pendant le mois de juillet, faites Noël et vous allez voir que les énergies vont être bien propices pour vous. Bien sûr, c'est très propice de faire les activations personnelles pendant le mois de juillet dans le secteur du Nord-Est. Pour les activations personnelles, bien sûr, il faut faire la demande personnelle. Vous pouvez le faire sur la description de vidéo sur Instagram, par exemple, pour bien activer la chance plus pour les affaires, pour la vie privée, etc. Et il y en a beaucoup qui vont se passer pendant donc mois de juillet dans le secteur du Nord-Est parce que la combinaison même, elle est très propice. Voilà, donc bien sûr les objets rouges, les bougies, les guirlandes, beaucoup d'activités par votre propre présence. Restez là-bas, lisez les livres, je ne sais pas, regardez la télé, travaillez, mangez, dormez, faites ce que vous pouvez dans le secteur du Nord-Est et ça va être super bon mois pour vous, très propice. Alors, on va continuer avec le secteur de l'Est. Le secteur de l'Est avec la combinaison 3-4, le secteur qui devient pendant le mois de juillet pas propice. Vous savez que la 4, c'est une étoile qui peut changer son attitude, si vous voulez, son influence selon la situation où elle va se trouver, dans quel moment et avec quelle étoile la plus forte qu'elle va se trouver. Donc là, on parle de l'étoile numéro 3 annuelle, qui est l'étoile Chamayat, qui peut apporter les malentendus, les problèmes dans les communications, les disputes, les scandales, les rumeurs dans le travail, etc. Et la 4, c'est une étoile qui, avec la 3, pendant le mois de juillet, qui peut apporter les énergies comme les scandales sexuels, les trahisons, les disputes dans le travail, les choses désagréables. Donc, pour éviter tous ces problèmes-là, on va faire quoi? On va éviter le secteur de l'Est. On va éviter de s'y trouver dans le secteur de l'Est et on va retirer tous les activateurs et toutes les choses qui peuvent donner plus de force aux étoiles 3-4 à la combinaison. Donc, la force est plutôt l'agressivité parce que si on va mettre les objets rouges qui représentent l'élément du feu, ça va donner plus d'agressivité dans l'étoile numéro 4 et il va donner la force numéro 3. Et si on va mettre de l'eau, donc l'eau, elle va alimenter le bois et ça va donner beaucoup plus d'énergie négative dans le secteur de l'Est. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les objets métalliques un petit peu, pas trop forts, pas trop volumineux, mais quelques objets symboliques du métal pour arrêter un petit peu, pour couper, pour tailler le bois et bien sûr de bien éviter en fait de rester dans le secteur de l'Est. C'est vrai que la combinaison 3-4 elle est très difficile à gérer. Il y a les symboles sacrés en fait tibétaines qui existent pour se protéger de cette étoile, de cette combinaison 3-4, mais vaut mieux d'éviter justement de rentrer dans les situations comme ça qui peuvent être créées par l'énergie de les deux étoiles Chamayad ensemble
Et donc, le mois de juillet, il va bien passer. N'oubliez pas, si vous avez les amulettes déjà protectrices, demandez-les de vous protéger si le secteur de l'Est chez vous, il est très actif. Secteur du Sud-Est avec la combinaison 4, 5, donc 4 étoiles qui changent sa nature selon la situation, et la 5, c'est l'étoile de la perte totale. Le secteur du Sud-Est, elle peut amener, s'il est actif encore une fois, bien sûr, si vous ne servez pas de ce secteur-là, si vous avez un placard ou les toilettes, cette énergie, elle ne va pas vous toucher. J'attends toujours ces questions-là sur ma page Instagram, par exemple, ou bien sur YouTube ici. Vous inquiétez pas, si par exemple le secteur il est occupé par le placard, je ne sais pas, une chambre que vous n'utilisez pas, ou bien les toilettes, les énergies de cette étoile-là, elle ne va pas être active pour vous. Mais si le secteur est actif par votre porte d'entrée, par votre chambre à coucher, par votre plaque de cuisine, table de travail, table à manger, etc., le secteur il est actif. Donc l'étoile, il va vous influencer tôt ou tard dans le mois. Donc il faut bien se protéger. La perte totale, vous savez, l'étoile numéro 5, elle n'aime pas, elle aime rien en fait, elle aime bien être au centre, mais quand elle est dans l'autre secteur, elle va essayer de vous nuire la vie. Donc, elle peut amener les traumatismes, la perte de l'argent, les accidents tout simplement pendant le voyage, les maladies qui peuvent avoir une évolution très rapide, donc vraiment se développer très rapidement, et aussi les problèmes avec le foie et tout le système digestif. Donc faites attention au secteur du Sud-Est, de ne pas l'activer, de ne pas y rester souvent, de ne pas manger, de ne pas dormir, etc., etc. Donc bien sûr, ne pas prêter ou emprunter l'argent, de ne pas commencer les nouveaux projets, le nouveau projet si vous êtes né par exemple l'année du serpent ou du dragon. Donc le mois de juillet, il n'est pas pour vous. Ne pas jouer à jeux de hasard, à grande somme bien sûr. De ne pas jouer sur la bourse pour ne pas perdre l'argent. De ne pas investir dans les projets risqués. Et aussi, si vous avez la porte d'entrée dans le secteur du Sud-Est, je vous conseille de mettre une clochette métallique dans le poignet, comme ça quand vous allez ouvrir la porte, elle va sonner chaque fois et un petit peu disperser l'énergie négative de numéro 5. Et le mois de juillet, il va bien se passer. Surtout, faites attention à vous et gardez cette information en tête pour ne pas commettre les erreurs. Alors, le sud, on revient et puis le sud, il devient propice parce que pendant le mois de juin, on est parti du sud parce qu'il y avait l'étoile négative dans le sud pendant le mois de juin, mais en juillet, c'est la combinaison 9-1, donc la combinaison de 10, la combinaison super propice, donc la prospérité, l'accomplissement, la création d'entreprise, de famille, de santé, de l'argent, de la fortune dans l'avenir proche, c'est la 9, la festivité et aussi l'étoile de la victoire, de la réussite professionnelle et les études aussi, c'est l'étoile numéro 1, ils sont ensemble, ça donne 10, ça donne la chance propice. Et le secteur sud, elle devient très propice pour tout ce qu'il y a avec le gain d'argent, évolution professionnelle, la carrière, les études. Voilà, si voilà, vous voulez étudier quelque chose de nouveau, bah voilà, vous commencez là-bas. Le secteur du sud, pour moi, pendant le mois de juillet, ça va être très utilisé. Les nouvelles idées, harmonie dans les relations et aussi le secteur du sud, c'est un secteur très propice pour concevoir un enfant. Donc, si c'est votre but, faites ça dans le sud, surtout pendant le mois de juillet, et vous allez voir que ça va être plus facile que le temps que vous avez déjà mis pour ça. Alors, le secteur est très propice pour le début et l'évolution des nouvelles relations, communication. Donc, pour faire un bébé, donc faites, allez-y. Pour négociation et pour trouver un point d'être d'accord avec quelqu'un avec qui vous étiez par exemple en dispute pendant longtemps, donc ça c'est bien.
tout ce qui est bien pour la communication, la présentation, les études, etc., etc. Tout ce qui, voilà, ce qui est lié avec la communication sociale et que ça peut vous apporter les résultats au niveau de finances, au niveau de carrière, au niveau de voilà, promotion, etc., etc. Comment on va activer le Sud? Par tous les moyens possibles. Là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre les fontaines, vous pouvez mettre les bougies, vous pouvez mettre les mobiliers, vous pouvez mettre les guirlandes. Surtout, vous allez vous mettre dans le Sud pour travailler, pour étudier, pour répondre aux emails, pour répondre au téléphone, pour manger, pour dormir. Tout ce que vous pouvez faire, faites dans le Sud. Attention pour les femmes qui ne veulent pas avoir des enfants pour l'instant. Évitez de dormir avec votre partenaire dans le Sud parce que ça peut voilà, vous donner quelques changements dans la vie. Alors, je continue avec le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest avec la combinaison 2-3. La 2, c'est l'étoile de maladie, l'énergie de, voilà, des ralentissements dans les projets. 3, l'étoile chamaillade, les scandales, les rumeurs, etc. Le secteur, elle devient pas propice. Donc, les risques qui peuvent vous amener vers la perte, les disputes, les malentendus, même les choses qui peuvent terminer dans le tribunal, les problèmes administratifs, les problèmes avec le foie et avec le système digestif. Faites attention avec à votre alimentation. Aussi, tout ce qui est manque de motivation, de remise à plus tard les choses et aussi donc ralentissement des projets. Donc, pour travailler, pour étudier, pour que ça évolue bien et vite, le Sud-Ouest, il n'est pas propice pour mois de juillet. Donc, plutôt de ne pas utiliser ce secteur, bien sûr. Évitez le Sud-Ouest. Attention si vous êtes le singe, surtout parce que c'est le destructeur par l'année du tigre de 2022, mais aussi en mois de juillet, c'est pas très propice pour vous. Et si vous avez aussi dans la carte natale la chèvre, donc faites attention à vous, à votre santé. Motivez-vous plus, poussez-vous vraiment, réveillez-vous plutôt pour avoir quelques disciplines pour justement contredire à cette énergie négative. Pour les remèdes annuels, vous pouvez regarder l'information sur ma vidéo qui est dédiée à ce sujet-là. Et pour donc le remède contre la 3, ici malheureusement, on ne va pas ajouter beaucoup de choses parce que les objets rouges et surtout les bougies, on ne peut pas ajouter pour ne pas ajouter plus de force à l'étoile numéro 2. Donc, on va plutôt éviter le secteur du sud-ouest et on va garder aussi quelques objets métalliques pour couper un petit peu l'étoile numéro 3. Mais surtout de ne pas rentrer dans les situations qui demandent voilà, cette réaction un petit peu sarcastique, entrer dans les disputes, donner votre avis négatif sur quelqu'un. Évitez ces situations-là et ça va bien se passer pendant le mois de juillet pour vous. Alors, mes chers amis, le secteur de l'ouest qui devient propice pendant le mois de juillet, même si l'étoile numéro 7, l'étoile de perte du vol et de déception, des problèmes respiratoires aussi qui est là depuis début 2022, mais on va accueillir l'étoile numéro 8, l'étoile de la prospérité et 7, 8 ensemble dans l'ouest pendant juillet, ça va donner une combinaison plutôt propice. Donc, le secteur il est très propice pour l'argent, les gains, le travail, etc. La carrière, l'évolution professionnelle, le développement de votre entreprise et tout ce qui est lié avec les études. Donc voilà, ça c'est très très bien. N'oubliez pas que le remède contre la 7, l'étoile numéro 7, elle doit rester toute l'année sans bouger du secteur de l'ouest. Si vous avez les symboliques protectrices, vous pouvez les mettre aussi dans l'ouest. N'oubliez pas, si vous êtes né du coq ou vous utilisez le secteur de l'ouest comme chambre à coucher, la cuisine, la porte d'entrée, vous devez absolument porter toute l'année les amulettes protectrices pour vous protéger de cette énergie de perte.
de perte, de déception, du vol, de cambriolage, de perte de documents ou des opportunités tout simplement. Donc ça, c'est simple. Vous pouvez regarder cette information-là sur ma vidéo qui est dédiée au début d'année, donc pour la pronostic 2022. Mais pour la vide, on peut utiliser les remèdes comme par exemple une fontaine. La fontaine, c'est de l'eau. Elle va activer l'étoile numéro 8 parce que la 8, elle adore de l'eau, donc la fontaine. Et quand ce n'est pas contredit, on peut utiliser la fontaine. Donc pendant le mois de juillet, dans le secteur de l'ouest, vous pouvez utiliser la fontaine. L'eau, elle va aussi affaiblir un petit peu l'étoile numéro 7 en sachant que la vase bleue avec du sel, elle reste toute l'année. Voilà, donc ça c'était pour mois de juillet pour l'ouest. Et pour ceux qui s'intéressent toujours au secteur du centre, qu'est-ce qu'on fait avec le centre, etc. etc. Donc, la combinaison de mois de juillet pour le centre, c'est donc 5, 6. La 5, c'est la perte totale. La 6, c'est la bénédiction du ciel et l'étoile métallique. Donc, ici, encore une fois, dans le centre, à part si vous avez la chambre vraiment dans la maison qui prend tout le centre, ou bien vous avez les escaliers dans la maison qui sont vraiment au milieu de la maison. Là, vous pouvez ajouter encore plus du métal. Ça va affaiblir l'étoile numéro 5 de perte totale et ça va donner plus de force à l'étoile numéro 6. Mais tout de même, dans le centre, il vaut mieux de ne pas faire les activités ni professionnelles ni personnelles parce qu'on ne va pas toucher la 5 de perte totale, elle ne va pas nous toucher, elle est à sa place et elle aime bien rester là et ça va être propice pour vous plutôt que attirer les ennuis, les problématiques dans votre vie pendant le mois de juillet. Voilà mes chers amis, je pense que j'ai abordé tous les secteurs pour le mois de juillet avec toutes les combinaisons. Bien sûr, vous êtes invités de faire les commentaires, d'écrire qu'est-ce que vous n'avez pas compris peut-être, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce que vous utilisez comme les remèdes aussi. Mettez le j'aime, ça me fera plaisir parce que je partage avec beaucoup de passion tout ce que je vous partage, les informations, c'est avec plaisir, mais j'aimerais bien aussi de temps en temps de recevoir le retour comme les réactions, le j'aime ou les commentaires. Ça me fera toujours plus de motivation pour l'avenir, pour partager encore plus d'informations utiles. D'ailleurs, la prochaine vidéo, je vous propose de s'abonner à ma chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo dans laquelle je vous propose d'apprendre les technique d'activation des belles énergies, malgré le fait que des fois le feng shui même dans la maison il est pas correct, il est plutôt négatif, mais grâce aux activations-là, on peut améliorer les énergies de la maison et donc attirer plus de chance dans notre vie. Merci beaucoup, c'était votre maître en feng shui et bazé personnel, Olga Lakivan. À très bientôt.